Salut à tous! Alors je vous propose aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau thème qui est le thème du dénombrement. Ce chapitre est enfin revenu au programme avec la nouvelle réforme et ça apporte un petit peu plus de grain à moudre, notamment dans les probabilités, mais pas que. Donc je vous propose là de vous décrire sans faire forcément d'exercice les outils dont vous allez avoir besoin pour votre chapitre sur le dénombrement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le dénombrement? De quoi ça s'agit en gros quoi? Donc le dénombrement, eh bien c'est tout simplement les mathématiques dans lesquelles on apprend à compter les éléments d'un ensemble donné. Par exemple, vous connaissez tous, je pense, le loto ou l'euro-million. On peut se poser la question de combien existe-t-il de tirages possibles? Ou j'ai un numéro de téléphone commençant par 06. Combien de numéros possibles restent, sachant que le 06 est imposé? Autre exemple, on prend un jeu de cartes, on joue au poker et on veut connaître le nombre de possibilités pour avoir un full, c'est-à-dire 2 cartes identiques, puis 3 cartes identiques. Ça, c'est ce qui constitue un full. Eh bien, le dénombrement, c'est le chapitre qui va répondre un petit peu à toutes ces interrogations qui tournent autour de nous dans des tas d'exercices et de cas concrets. C'est le côté un petit peu sympa de ce chapitre, c'est qu'on peut se raccrocher à des tas de choses concrètes. Alors, on va regarder un petit peu les différents outils qui sont à votre disposition, les KUP, les permutations, les arrangements, les combinaisons, avec leurs formules et surtout dans quel cas on va utiliser ces différents outils. Il faut arriver en fait dans chaque exercice qui vous sera proposé, dans chaque cas concret où vous poserez des questions, à vous demander quel type de tirage, à quel type de tirage je peux faire correspondre mon épreuve aléatoire, mon expérience. Donc, en général, on arrive toujours à arriver à assimiler à un tirage de k éléments parmi n. Par exemple, une urne dans laquelle il y aurait 20 boules et j'en tire simultanément 4, ou alors j'en tire successivement 4 mais sans remise, ou alors j'en tire 4 avec remise. Déjà là, on a vu qu'il existe différents types de tirages. Les tirages simultanés, successifs et dans les successifs avec ou sans remise. Mettons les idées en clair là-dessus. Un tirage simultané ou alors un tirage successif sans remise, c'est pareil. Puis, si je fais un tirage successif avec remise, ben là on a une indépendance des tirages et dans ce cas-là, c'est un nouveau type de tirage. Deuxième phase, on va se poser la question, est-ce qu'une fois que j'ai effectué mon tirage, l'ordre de sortie de mes boules, pour reprendre l'exemple de l'urne, compte? C'est-à-dire, est-ce que je suis face à un code de carte bleue, ou si mon code de carte bleue c'est 1, 2, 3, 4, et que je rentre 4, 3, 2, 1, j'ai les bons chiffres, mais j'ai pas le bon ordre. Donc, du coup, mauvais code, et je dois retaper le nouveau code. Ou autre exemple, je fais un tiercé gagnant au PMU et je rentre 3 numéros de chevaux, j'ai les 3 bons numéros mais pas dans le bon ordre. Eh bien, j'ai pas gagné du coup. Donc, on a des tirages où l'ordre compte et des tirages où l'ordre ne compte pas. Par exemple, pour l'ordre ne compte pas, le loto, l'euro-million. Là, l'ordre n'a pas d'impact. Heureusement, déjà qu'il y a beaucoup de possibilités de tirage possibles, heureusement que l'ordre ne compte pas. Donc, à chaque fois, il faut arriver à se poser la question de est-ce que je fais un tirage qui est ordonné ou un tirage qui n'est pas ordonné? C'est-à-dire, est-ce que l'ordre compte ou est-ce que l'ordre ne compte pas? Une fois que je suis arrivé à répondre à cette question, si mon tirage n'est pas ordonné, exemple le loto, on se place dans le cadre de la non-répétition possible des éléments. Il existe une possibilité s'il y a la répétition, ça n'est pas au programme. Donc, que signifie répétition des éléments? En fait, je tire une boule, je la laisse en dehors de l'urne, j'en tire une autre, il n'y a pas répétition de l'élément. Si je tire une boule et que je la remets dans l'urne, il y a répétition. Donc vous voyez bien votre loto, lorsqu'un numéro est tombé, il ne peut pas retomber. Donc du coup, on est face à un tirage sans ordre,
sans répétition des éléments. Et bien dans ce cadre-là, le cadre du loto pour bien le comprendre, l'outil que l'on va utiliser est l'outil de la combinaison, que l'on note K parmi N, ou quand on est un petit peu plus ancien, ce sont les CNP que l'on connaissait à l'époque. Et voici la formule de votre combinaison, n factoriel divisé par k factoriel fois n moins k factoriel. L'objet n'est pas de venir expliquer ça, là l'objet c'est juste de vous dire quoi utiliser quand. Donc, je répète, dans le cadre du loto de l'euro-million, tirage sans ordre, sans répétition, une combinaison. Maintenant, on revient, on se met dans le cas d'un tirage qui doit être cette fois-ci ordonné. Donc par exemple, écrire un anagramme où on a quelque chose qui est ordonné, sinon le mot n'est pas le même. Que j'écrive AB ou BA, c'est pas pareil. Dans le cadre des plaques minéralogiques automobiles, des codes de carte bleue, des numéros de téléphone et ainsi de suite. Donc, si l'ordre compte, maintenant on se pose la question de la répétition ou non des éléments. Donc par exemple, je regarde une course de voiture, il y a 20 participants au départ et je veux regarder le nombre de podiums. Il est clair que l'ordre compte, le premier, puis le second, puis le troisième et après les autres. Donc là, on a clairement quelque chose qui est ordonné. Allez dire à celui qui a gagné la médaille d'or si c'est pareil que d'avoir la médaille de bronze. Non, c'est clairement pas la même chose. Donc du coup, dans le cas d'une course, on a quelque chose qui est ordonné et on a une non-répétition des éléments. C'est-à-dire qu'une fois que le premier est arrivé, il ne peut pas arriver ensuite second. Donc on ne répète pas la possibilité des cas éléments. Et bien dans le cadre d'un choix ordonné sans répétition, il nous reste deux cas possibles. Est-ce que je tire K éléments avec K strictement plus petit que N? Auquel cas c'est un arrangement. Exemple le podium que j'ai pris tout à l'heure pour vous donner l'exemple. Ou alors, est-ce que K est égal à N? Là, dans ce cas-là, on appelle ça une permutation et l'outil que l'on a, c'est le factoriel. Là, on va être plutôt dans le cas de la course, mais on veut regarder la totalité des arrivées possibles. Donc, si on a 20 voitures qui partent et qu'on veut regarder le nombre d'arrivées possibles, eh bien, ça sera 20 factoriel pour le nombre d'arrivées possibles. On appelle ça une permutation. C'est également le nombre d'anagrammes, par exemple, pour un mot de 5 lettres, eh bien, il y a 5 factoriels anagrammes possibles si les lettres ne se répètent pas, bien sûr. Donc, on vient de voir le cas où on a le choix ordonné mais sans répétition. Et pour finir, le dernier cas, celui où les éléments peuvent être répétés. Par exemple, votre code de carte bleue peut tout à fait contenir 2 fois le chiffre 2. Et donc, dans ce cas-là, on voit que ça n'est pas parce que vous avez eu un 2 sur le premier chiffre de votre carte qu'il est interdit qu'il y ait un autre 2 dans les 3 restants. Pareil pour votre numéro de téléphone, les plaques d'immatriculation, c'est la même chose, on peut avoir la répétition des éléments. Et bien dans ce cas-là, si l'élément est répété, on appelle ça un K-uplet ou une K-liste et la formule est tout simplement n puissance K. Donc par exemple, vous reprenez l'exemple du code de carte bleue où on a 4 chiffres et sur chacun des chiffres, on peut y mettre toutes les valeurs de 0 jusqu'à 9. Donc 10 possibilités. On a donc un tirage de 4 éléments dans un ensemble de 10. Le premier 10, le deuxième 10, le troisième 10 et le quatrième 10. 10 fois 10 fois 10 fois 10 égale 10 puissance 4, ce qui correspond au K-uplet. Donc on vient de décrire là les 4 cas face auxquels vous serez confronté lorsque vous aurez à dénombrer des ensembles, des épreuves probabilistes cette année dans votre programme de terminale. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de vous faire une sorte de petite carte comme ça, ce qu'on peut appeler une carte mentale ou une fiche sur laquelle vous allez arriver à donner dans chacun des outils la correspondance au type de tirage possible. Et si devant chaque exercice, vous faites ce tri de dire de quel type de tirage il s'agit, est-il ordonné ou non, y a-t-il répétition ou non, vous allez y voir nettement plus clair et votre chapitre sur le dénombrement sera beaucoup plus facile à appréhender.
L'idéal est de faire évidemment plein d'exercices pour arriver à voir quoi utiliser quand et arriver à faire rentrer les automatismes. Donc j'espère que vous avez compris au travers de ce cours plutôt magistral, sans beaucoup d'exemples et d'exercices écrits, mais il avait pour but de vous remettre un peu les idées au clair là-dessus. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces explications jusqu'au bout je vous invite à chacun de venir activer la cloche sur la chaîne pour avoir les nouvelles vidéos qui seront publiées, de partager auprès de vos amis, de liker et de commenter et également de nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram où vous aurez un tas d'autres publications à vous proposer. Eh bien, je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!